Alors, on commence tout de suite cette vidéo avec une information pratique. L'avantage d'une tente autoportante, quand tu as de la rosée le matin, eh bien l'avantage c'est qu'une fois vidée, tu peux la retourner, la mettre où tu veux. Comme là, je l'ai déplacée au soleil et je l'ai faite sécher au soleil. Là, j'ai retourné le double toit et comme ça, elle est entièrement sèche au soleil. Ça, c'est pratique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Eh bien aujourd'hui, nous quittons notre lieu de bivouac juste après Lide et nous allons d'abord nous diriger vers Bourg-Saint-Pierre, qui est en fait le dernier village étape avant le col. Et après de Bourg-Saint-Pierre jusqu'en haut du col, il n'y aura plus rien, plus de village, plus rien. Forcément, on sera un peu haut en altitude. Là, il faut savoir que nous sommes à 1300 mètres. Et puis on verra bien de combien on va monter aujourd'hui. Mais voilà, je pense que les paysages aujourd'hui vont être aussi beaux, voire plus beaux que hier. Donc il faut savoir qu'il nous reste à peu près 17 km jusqu'en haut du col. Mais on a prévu d'y arriver que demain soir, enfin demain après-midi. Donc ça devrait être cool. Donc là, on traverse une petite forêt à la sortie de Lide. Et puis, on va continuer à grimper. Donc j'imagine que tu es prêt, puisque tu es déjà là, en train de nous regarder. Donc, on peut y aller alors. Allez, let's go! Go! Voilà, nous venons de là. Et sur le chemin, on rencontre notre premier chalet refuge. Avec plein de tables. Donc on peut dormir dessous. Un point d'eau. Et un gros barbecue. Ça c'est cool.
On a remarqué depuis quelques jours que, eh bien, il y avait des tuyaux d'arrosage pour arroser les prés ici. Je comprends pas trop. C'est peut-être des prés pour le pâturage après, mais ça arrose de l'herbe quoi. Pierre vient de profiter de l'arrosage. Et ça le suit en plus. Tu vois là-bas dans la montagne, eh bien ce sont des vaches. Nous voilà arrivés à Bourg-Saint-Pierre. Et donc voilà le village de Bourg-Saint-Pierre à 1641 mètres d'altitude. Alors si jamais tu veux te ravitailler à Bourg-Saint-Pierre, dans le village même il n'y a rien du tout. La seule façon de se réapprovisionner, c'est à la station-service qu'il y a au bord de la route. C'est la station bivouac de Napoléon. Voilà, donc nous on a dû faire demi-tour pour aller chercher à manger parce que nous n'avons plus rien. Alors voilà ce qu'on a trouvé à la station-service. Du pain aux céréales, on dirait du pain complet. Du thon à la tomate. Du pâté en tube. Et ouais. Et des œufs durs. Et ici en Suisse, ils les peignent en rose pour ne pas les confondre avec des œufs frais. Voilà. Alors tu vois là ces petites cabanes qui sont surélevées sur pilotis. Alors d'après ce que Christelle nous en avait dit, je ne me rappelle plus du nom exact, mais ça servait à stocker la nourriture. Ou alors les piliers en fait c'était pour empêcher les nuisibles de monter, un peu comme les caselles sur pilotis qu'il y a par chez moi dans le Lot. Et bien voilà, notre pause déjeuner est terminée et donc nous allons reprendre la route. Il est 14 h et on va continuer à grimper. Et pour information, je te présente désormais le dernier dénivelé et la carte pour la Suisse jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. Donc voilà, je la laisse assez longtemps puisque des personnes m'ont demandé de la laisser assez longtemps. Donc voilà, comme ça laisse le temps de bien voir le dénivelé et la carte que nous allons prendre dès maintenant. Eh bien, étonnamment, après Bourg-Saint-Pierre, on descend. Ça m'inquiète pour la remontée après. Voilà, nous allons longer pendant un bon moment la rivière qui s'appelle la Drance d'Entremont. Et la Drance d'Entremont, c'est autrement bon. Oh, revoilà Pierre. Bon la descente elle n'a pas duré longtemps parce que là ça remonte direct et je peux te dire qu'après manger, reprendre le chemin c'est très dur. Il faut peut-être que la machine se réchauffe à nouveau, mais là c'est en plus on a beau être dans une forêt, on est sur le seul chemin qui est en plein soleil. Voilà, ça sera mon petit râlement du jour. Et là tu entends, dans le chemin on entend de l'eau qui coule, mais on ne sait pas d'où qu'elle vient. Mais en tout cas voilà, je te laisse savourer les beaux paysages de cette portion.
Une pause s'impose à la Casa del Pumba. Peut-être que plus loin il y aura la Casa de Timon. Timon et Pumba. Et là nous sommes arrivés à la hauteur du barrage. Je ne sais pas à combien de mètres d'altitude il est, je te le dirai juste après. Mais voilà, on est arrivé à notre objectif à peu près, hein, à 1 ou 2 km près, pour se poser ce soir, donc c'est très bien. Et bon appétit avec la Feldschlossen. Et nous sommes donc à 1850 mètres d'altitude exactement. Voilà. Et comme tu peux le remarquer, eh bien on a atteint l'altitude où il n'y a pratiquement plus de végétation. Alors voilà la Casa del Pumba. C'est là où nous avons bu une bière. Et en fait, eh bien, c'est un endroit qui est au bord du barrage avec des tables pour se poser à l'ombre. Voilà, ça fait un petit chalet. Et ces personnes-là, en fait, eh bien, elles nous ont proposé de dormir là, sous la grosse tente qui est là. Et ils nous ont offert une bière. Ils nous ont donné des petits pains au chocolat pour demain matin. Et puis un peu de charcuterie. Donc on a eu du mal à refuser. Bon, il y a beaucoup de vent ici, donc ça tombe bien qu'on soit abrité là. Mais ce qui fait que demain, en fait, il nous resterait 8 km pour atteindre le sommet du col du Grand Saint-Bernard. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et voilà, c'est des gens adorables. Donc la Casa del Pumba, il ne faut pas hésiter à vous arrêter si vous passez par ici, c'est juste à côté du barrage. Bienvenue à la Casa del Pumba, Bourg-Saint-Pierre sur la Francigena. Saint-Bernard. Voilà, avec le petit Super Pumba. accueil, Oui. merveilleux. On vous remercie très fort pour ce soir, pour l'aide que vous nous apportez. Merci Voilà. beaucoup, merci de votre sympathie aussi. Ça confirme ce que j'ai dit juste avant. Merci Ok. beaucoup. Bomba! Et dormez bien. Oui, ça devrait aller. On est à l'abri là, des intempéries et du vent. Et regarde pour le dîner. Waouh! Deux petits déjeuners et votre dîner demain et ce soir. Oh, dis donc! Ah, ça, c'est des forces. Super! Ça, c'est génial. Bon ben, encore plus merci alors. Hein. Merci, Bomba! Oui. Voilà, ils sont tellement cool qu'ils ont même mis un autocollant. Sympa. Bon, et en plus de cela, je suis sûr que ce soir j'aurai du réseau, puisque il y a une antenne 5G, 4G de Swisscom et tous les autres opérateurs de Suisse. Donc c'est nickel. J'espère que tu m'entends avec le vent. Ah oui, puis je t'ai pas montré la vue qu'on a d'ici. Voilà une pâture de vaches qui se déplace dans les montagnes avec leur berger qui est juste devant. Regarde, l'heure de coucher du soleil c'est de pire en pire. Avant-hier 20h50, hier 19h40, aujourd'hui 18h37 exactement. T'imagines? Bon, je pense qu'arriver en haut du col du Grand Saint-Bernard, s'il n'y a pas de grosses montagnes autour, on devrait être au soleil pendant un bon moment. Et le patron de la Casa del Pumba nous racontait que il y a déjà quelques panneaux photovoltaïques tout à fait au fond du barrage. Et ils ont un projet de recouvrir les 3/4 du barrage
de panneaux photovoltaïques et d'en mettre également, c'est la mode en ce moment en Suisse, d'en mettre sur tous les monts aux alentours. Franchement, ça gâcherait le paysage. Bien voilà, santé à vous toutes et à vous tous qui regardez ces vidéos. Et ça nous fait chaud au cœur en tout cas. Donc là, on va pas tarder à aller se coucher, mais attends, hein, la vidéo n'est pas finie. Et santé. Et oui, t'as vu, un troupeau de vaches avec des cloches. Un magnifique paysage de montagne derrière moi. C'est ça en fait, la montagne. Comme c'est magnifique. Franchement, si tu as l'occasion de venir dans les Alpes, où que ce soit, je pense que les paysages doivent être aussi magnifiques qu'ici. Donc, bien c'est sur ces magnifiques images que je vais te laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Alors demain, bien sûr, ça sera la 4e et dernière partie de l'ascension du col du Grand Saint-Bernard, puisque là, nous ne sommes plus qu'à 7-8 km du sommet. Donc, apparemment, je me suis renseigné. Donc, il y aurait du réseau suisse en haut du col. Donc, normalement, si on n'arrive pas trop tard, on essaiera de faire un live. Donc, je confirmerai ça à midi à peu près, avec un petit short, une vidéo et un message dans l'onglet communauté de la chaîne pour confirmer le live de demain. Ça sera emblématique, un live à 2500 mètres d'altitude. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait sur YouTube. Donc j'espère que ça t'a plu en tout cas. Je te fais plein de gros bisous. Et puis Pierre, il est juste là. Voilà, il est là, ici. Voilà. Donc, eh bien, on te fait de gros bisous. Et puis, on te dit à demain alors, pour de nouvelles aventures vers Rome, sur la Via Francigena. Allez, ciao, à demain.